Bonjour et bienvenue sur Chronomonde. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouvelles les plus marquantes de cette journée, le 7 janvier 2025. Attachez vos ceintures, car nous avons beaucoup de sujets à couvrir. Des catastrophes naturelles aux changements politiques, en passant par les innovations technologiques, nous vous tiendrons informés des événements importants qui façonnent notre monde. Alors que nous nous installons dans une nouvelle année, le monde continue de tourner à un rythme effréné. Commençons par les gros titres qui ont dominé le cycle de l'actualité au cours des dernières 24 heures. Une tragédie a frappé la région du Tibet aujourd'hui, car un puissant tremblement de terre a secoué la région, faisant au moins 95 morts et de nombreux blessés. Les équipes de secours sont sur le terrain, travaillant sans relâche pour atteindre les personnes piégées sous les décombres et apporter une aide vitale aux personnes touchées par cette catastrophe. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles en cette heure difficile. Dans d'autres nouvelles, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé sa démission après 9 ans au pouvoir. Cette décision marque la fin d'une époque pour le Canada et ouvre la voie à une nouvelle ère de leadership politique. Seul le temps nous dira quel impact aura ce changement sur le paysage politique canadien. Sur la scène internationale, les États-Unis ont annoncé un assouplissement des restrictions humanitaires imposées à la Syrie. Cette décision marque un tournant significatif dans la politique étrangère américaine, visant à alléger les souffrances des civils syriens. Cette décision vise à faciliter l'acheminement d'une aide indispensable aux personnes touchées par la guerre civile, qui sévit dans le pays depuis plus d'une décennie. Les organisations humanitaires espèrent que cet allègement des restrictions permettra une distribution plus efficace des ressources vitales, telles que la nourriture, l'eau et les médicaments. Il reste à voir quel impact aura cette décision sur la situation humanitaire désastreuse en Syrie. Les experts soulignent que, bien que cette mesure soit un pas dans la bonne direction, elle doit être accompagnée d'efforts diplomatiques pour parvenir à une paix durable. Pendant ce temps, l'Indonésie a franchi une étape importante en rejoignant le groupe BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cette adhésion est perçue comme une reconnaissance de la croissance économique rapide de l'Indonésie et de son potentiel en tant que puissance émergente. Cette décision témoigne de la présence croissante de l'Indonésie sur la scène mondiale et de son engagement à jouer un rôle plus important dans les affaires internationales. En rejoignant le BRICS, l'Indonésie espère renforcer ses relations économiques et politiques avec les autres membres du groupe, tout en attirant davantage d'investissements étrangers. Il sera intéressant d'observer comment cette décision s'articule avec les relations de l'Indonésie avec les autres puissances mondiales. Les analystes prévoient que cette adhésion pourrait également influencer les dynamiques régionales en Asie du Sud-Est, où l'Indonésie cherche à affirmer son leadership. Section 4. Politique américaine et africaine. Aux États-Unis, le Congrès a officiellement certifié la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, confirmant son retour à la Maison-Blanche. Cette décision met fin à des mois de spéculation et de contestation juridique, mais elle risque également d'exacerber les divisions au sein de la société américaine. En Afrique, le nouveau président du Ghana, John Mahama, est confronté à des défis considérables en matière de droits de l'homme. Le pays est aux prises avec une série de problèmes, notamment la pauvreté, les inégalités et la corruption, et il appartiendra au président Mahama de s'attaquer à ces problèmes de front afin d'améliorer la vie de tous les Ghanéens. Section 5. Avancées technologiques et sanitaires. Dans le domaine de la technologie, l'Ukraine a recours à des drones fluviaux pour des missions de reconnaissance et de combat. Ces drones, équipés de caméras et de capteurs avancés, permettent de collecter des données en temps réel, offrant ainsi un avantage stratégique significatif. Ces drones de pointe permettent aux forces ukrainiennes de surveiller les voies navigables du pays et de contrer les menaces potentielles. En plus de la surveillance, ils peuvent également être utilisés pour des frappes précises, minimisant ainsi les risques pour les soldats sur le terrain. Ce développement témoigne du rôle croissant que la technologie joue dans la guerre moderne. Les innovations technologiques ne cessent de transformer les stratégies militaires, rendant les opérations plus efficaces et moins risquées pour les troupes. Sur le plan de la santé, l'Europe est aux prises avec une vague de grippe généralisée, qui a touché des dizaines de milliers de personnes. Cette épidémie a mis à rude épreuve les systèmes de santé, révélant des faiblesses dans la gestion des crises sanitaires.
Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de patients et les autorités sanitaires conseillent aux gens de prendre des précautions pour éviter la propagation du virus. Les campagnes de sensibilisation et les mesures de prévention sont cruciales pour contenir l'épidémie. Cette situation met en évidence l'importance des mesures de santé publique et de la nécessité de systèmes de santé résilients. Il est essentiel de renforcer les infrastructures médicales et de promouvoir la recherche pour mieux faire face aux futures crises sanitaires. Section 6. Événements météorologiques notables. Dans cette section, nous allons explorer certains des événements météorologiques les plus marquants de cette saison. Aux États-Unis, une importante tempête hivernale a frappé le centre du pays, provoquant des perturbations généralisées des transports et des coupures de courant. Les routes sont devenues impraticables et de nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs véhicules pendant des heures. Les fortes chutes de neige et les vents violents ont rendu les déplacements dangereux et de nombreuses écoles et entreprises ont été contraintes de fermer. Les autorités locales ont émis des avertissements pour inciter les gens à rester chez eux et à éviter tout déplacement non essentiel. Cette tempête est un rappel brutal de la puissance de la nature et de l'importance de se préparer aux événements météorologiques extrêmes. Les habitants ont dû se mobiliser pour déblayer la neige et assurer leur sécurité, tandis que les services d'urgence travaillaient sans relâche pour rétablir l'électricité et dégager les routes. Pendant ce temps, la Belgique s'apprête à recevoir de la neige cette semaine, un événement inhabituel pour ce pays d'Europe occidentale. Les prévisions indiquent que cette chute de neige pourrait être l'une des plus importantes de ces dernières années. Les météorologues prévoient des accumulations importantes, ce qui pourrait perturber les transports et les autres activités quotidiennes. Les autorités belges ont déjà commencé à prendre des mesures pour minimiser les impacts de cette tempête. Les résidents sont invités à prendre les précautions nécessaires et à se tenir au courant des dernières prévisions météorologiques. Il est essentiel de rester informé et de suivre les conseils des experts pour assurer la sécurité de tous. Section 7. Conclusion. Voilà qui conclut notre tour d'horizon des nouvelles les plus marquantes de la journée. N'oubliez pas de nous suivre pour des mises à jour régulières sur ces histoires et d'autres encore. Comme toujours, merci de nous regarder et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de nouvelles et d'analyses de Chronomonde. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et soyez bien informés.